Bonjour mes amis, c'est Rémi d'abord, au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Quoi de plus rassurant, de plus vivifiant et de plus sincère, de plus amusant que le babil d'une coiffeuse, mieux, une esthéticienne. Loin de moi l'idée de mépriser ou même de dévaloriser ce métier de charmante demoiselle. Au contraire, j'admire cette faculté inouïe d'entretenir une conversation, bien souvent à sens unique, avec sa cliente, malgré le bruit du séchoir et l'état inconfortable de la dite cliente. J'en ai choisi une au hasard, et je la trouve tout bonnement merveilleuse de candeur. Et voilà, Madame Louise, c'est en place. Ne bougez surtout pas. Alors, je vous ai fait un masque à base d'argile blanche. L'argile blanche, attention, c'est celle qu'on utilise pour faire la porcelaine de Limoges. C'est pour vous dire. J'ai ajouté du concombre et des fleurs d'aloès. C'est très bon pour la peau. L'argile raffermit, le concombre assouplit et l'aloès draine les mauvaises cellules. Après ça, vous paraîtrez 20 ans de moins. Vos copines du bridge ne vont plus vous reconnaître. Vous allez toujours au bridge, au fait ? Moi, j'aimerais bien apprendre le bridge. Il paraît que c'est formidable comme jeu. Mais il paraît aussi qu'il faut être très intelligent pour jouer. Ah, l'intelligence. Jimmy me dit tout le temps... Toi, t'es pas bête, mais tu seras jamais intelligente. Jimmy, c'est mon copain. Je vous en ai déjà parlé, non ? Lui, il est intelligent. Il a eu son bac à 17 ans et il a fait 3 ans de médecine. Bon, il n'a pas continué parce que sa mère est tombée malade. c'est bête qu'il n'ait pas continué. Il aurait pu soigner sa mère. Non, mais je suis méchante. Mais je l'aime pas, sa mère. Faut dire que c'est elle qui a commencé. Elle voulait autre chose pour son fils. Autre chose. C'est comme ça qu'elle dit. Elle voulait une de la haute, peut-être, je sais pas, une docteure ou une mannequin. Mais mon Jimmy, c'est moi qui l'a choisi. Remarquez, même si je suis pas intelligente, au point de vue de mon corps, je vois un mannequin. Et Madame Louise, 90, 62, 85. Et rien que du naturel. Ça, les garçons, ils savent tout de suite le reconnaître. Et il y en a une paire qui voudrait bien... Ah ben moi c'est Jimmy. Vous avez des enfants, vous aussi ? Ah ben oui, zut, je suis bête, vous m'en avez parlé. Un garçon et une fille, c'est ça, oui, c'est ça. Le garçon est ingénieur naval, oui, et la fille est professeure de latin. C'est marrant, le latin. Je croyais qu'il y avait que les curés qui le parlaient. Dites, vous croyez que tous les mômes qui apprennent le latin à l'école vont tous devenir curés ? Non, mais quand même, apprendre une langue morte. Ah, non, Madame Louise, ne bougez pas, le masque va craquer. Voilà, non, ne bougez plus. Ouais, une langue morte, je trouve ça dégoûtant, moi. Quoique, attendez, j'aime bien la langue de veau avec une sauce au cornichon et des capres. Oh, ça c'est bon. Vous n'aimez pas ? Non, ne bougez pas, Madame Louise, ne bougez pas. Ça doit être bien aussi, ingénieur naval. Construire des bateaux de croisière avec les restaurants, les salles de bal, le pont promenade, les piscines et surtout la grande salle de spectacle. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour faire une croisière ? Mais bon, mon Jimmy, il aime pas les bateaux. Il dit qu'il a le mal de mer. En plus, il aime pas les restaurants, il aime pas la piscine et il aime pas les spectacles non plus. Alors, j'irai toute seule en croisière ou avec une copine. Ou peut-être bien que j'irai pas. Tant pis. Je l'aime bien, mon Jimmy. Mais il faut reconnaître que des fois... Remarquez, Jimmy, c'est un bon coup, ça compense. Et puis, dites Madame Louise,
on a beau dire, mais c'est une chose qui compte dans la vie, vous croyez pas? Oh, quand même, qu'est-ce que vous allez penser de moi, Madame Louise? mais dites, je suis sûre que vous avez été une grosse coquine, vous aussi, quand vous étiez jeune, non? Bougez pas, Madame Louise. Dites, quand on a des jambes comme les vôtres, c'est qu'on en fait retourner pas mal des messieurs, hein? Ne me le dites pas, je le sens. Ah, Madame Louise, nous les femmes, nous avons un tel pouvoir, hein. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'intelligence quand on est bien foutu? Nous avons bien mieux que ça, vous croyez pas? Radio Carré de Nancy, le son de la différence. Voilà, Madame Louise, votre masque est prêt. Surtout, ne bougez plus. Vous êtes bien là, vous êtes bien installée? Alors, cette fois-ci, j'ai rajouté des pétales de rose rouge finement hachés pour rosir un peu votre teint. Ben oui, parce que moi je vous trouve un peu palichonne depuis que vous êtes ici. Bon, remarquez, c'est pas trop mal, hein, ici. Beaucoup d'espace, une belle vue sur les collines. Puis ça doit être bien la terrasse en été. Enfin quand même, ça doit vous changer de votre bel appartement au centre-ville, hein. Bon, c'est sûr, c'est moins bruyant. Mais c'est pas pareil que quand on est chez soi. Remarquez, c'est peut-être mieux en cas en cas de malheur, hein. Oh là là, quand j'y pense, tous vos beaux meubles, et vos tapis, et votre grande horloge. Oh, moi, je l'aimais bien, votre horloge. Vous en avez fait quoi, au fait? Non, Madame Louise, bougez pas, surtout pas. Je suppose que c'est vos enfants. Bah oui, forcément. Ah bah c'est sûr. C'était un peu vieillot, tout ça, hein. Non, Madame Louise, surtout ne bougez plus. Non, écoutez, sinon ça va fissurer, et puis après c'est fichu. Tout mon travail est à recommencer. Et puis en plus, la directrice va râler, hein, si j'occupe trop longtemps la salle. Mais et d'ailleurs, où ils sont les autres? Ah oui, à la télé, bien sûr. C'est quoi en ce moment? Ah oui, c'est l'heure des chiffres et des lettres. Ah, ça c'est une bonne émission pour les personnes âgées. C'est bon pour les neurones, hein. On dit toujours la gymnastique de l'esprit, moi j'aime bien. Ça et puis Julien Lepers. Bon, lui il m'agace. Mais faut reconnaître que c'est bien pour la mémoire. Mon papy, à moi, à la fin, il disait plus rien. Ou alors il me disait « Bonjour madame ». C'est bien triste, hein, vous trouvez pas? Il est quand même mort dans son lit. Mémé a jamais voulu le laisser partir en maison. À la fin, c'était vraiment moche, hein. Et puis alors, il sentait pas bon. Non, Madame Louise, ne bougez pas. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, Madame Louise? Faut pas vous agiter comme ça. Bon, dites, c'est pas tout ça. Mais je vous fais quoi comme couleur? Votre petit bleuté ou le mauve de Madame Muller? Moi, je vous le dis honnêtement, je trouve que ça vous va pas au teint, ces trucs-là. Vous savez pas? Ce qui vous irait bien, c'est carrément un blond platine, comme Marilyn. Ça vous rajeunirait d'au moins 10 ans. Ah ça, j'en suis sûre. Surtout avec vos beaux yeux bleus. Ah, non, mais ça, vos copines ne vont pas en revenir, hein. Allez, dites, on tente le coup. Écoutez, si ça ne vous convient pas, je reviens et je vous fais votre bleuté. Gratuit. On fait comme ça? Surtout ne bougez pas. Regardez, vous voulez pas lui ressembler? Bon, c'est pas Marilyn, c'est Daphné Selfie. Mais elle est belle, non? Allez, je vous fais la même couleur et le même brushing. Dites, Madame Louise, tous les vieux messieurs vont se jeter à vos genoux. Vous allez être la reine de la maison de retraite. Penchez-vous un peu en arrière. Attention. Bon, si c'est trop chaud, vous tapez sur le bras du fauteuil, hein. Ça va comme ça? C'est ok? Dites donc, vous avez gardé des beaux cheveux, hein? Pas beaucoup, fins, mais bien plantés. La plupart de vos copines, elles ont des trous, mais pas vous. Oh là là, j'aimerais bien être comme ça à votre âge, hein. Bon, alors, c'est décidé? Pas de regret? Allons-y pour le blond platine.
Vous allez être magnifique. Surtout, Madame Louise, ne bougez pas. Vous écoutez RCN sur 90.7. Ben ça alors, Madame Louise. Oh ben je ne pensais pas vous revoir si tôt. Ça pour une surprise, c'est une surprise. Moi qui vous croyais bien peinarde dans votre maison de retraite, remarquez, ça nous attend tous un jour, hein. Sauf mon Jimmy. Rapport qui dit toujours qu'il sera immortel. Jimmy, c'est mon copain. Ah oui, je vous en ai déjà parlé. Il est bête. Ça se peut pas immortel. Vous vous rendez compte? Il en faudrait de la place. Et puis, dites, pour les retraites, déjà que nous, les jeunes, on ne sait pas si on en aura une. Alors, hein? Quand même, ça me fait tout drôle. Il n'y a pas si longtemps que je vous ai vu. C'était quoi? En septembre ou en octobre? Enfin, dans ces eaux-là, quoi. Je me souviens, je vous avais fait la coupe Daphné Selfie, avec la couleur platine. Bah, d'ailleurs, vous avez vu, ça a bien tenu, hein. La couleur est encore belle, hein, je trouve. Bon, faudrait juste reprendre un peu au niveau des racines, mais pour là où vous allez, ça n'a plus grande importance, vous croyez pas? Alors, je vous ai quand même fait un petit masque d'argile blanche, comme d'habitude, histoire de détendre un peu vos traits. Surtout, ne bougez pas. Pardon. Mais qu'est-ce que je suis bête, hein. Ben, faut dire qu'ici, écoutez, on n'a pas souvent l'occasion de rigoler, hein. En plus, monsieur Augustus, il l'aime pas. Il dit que c'est pas le genre de la maison. Il est toujours triste, monsieur Augustus. Jamais le moindre petit sourire. Toujours l'œil sombre et la mine triste. Oh, pour un peu, il me ficherait le cafard. C'est sûrement le métier qui l'a rendu comme ça. Ou alors c'est parce qu'il était comme ça qu'il a choisi le métier. Heureusement que j'ai mes petits moments de détente, hein, comme avec vous, Madame Louise. Bon, c'est peut-être un peu tard pour vous dire ça, mais écoutez, je vous ai toujours bien aimé. C'est vrai, hein. D'habitude, les dames, en vieillissant, elles deviennent grincheuses, puis exigeantes. Oh, vous pouvez pas savoir. Et puis parfois, elles sont même maniaques, hein. Alors mettez-moi un peu de parfum, mettez plus de parfum. Vous m'avez coupé trop court, vous m'avez pas assez coupé. Et nani et nanère. Oh, il y a des jours. Oh, je laisserais bien quimper ce boulot, moi. Mais mon Jimmy, il est au chômage, mon Jimmy. Alors je suis bien obligée de bosser. Mais des fois, ça me pèse, hein. Bah zut, du coup, je sais plus où j'en étais. Oh là là, je perds la mémoire en courant, moi, hein. Ah, oui. Je vous disais que vous, je vous ai toujours bien aimé. Voilà, c'était ça. Et pas seulement pour les pourboires que vous me laissiez à chaque fois, hein. Surtout, je vous aimais bien parce que vous me faisiez toujours confiance. Pour le masque, pour la couleur, pour la coupe. Et puis alors, jamais un reproche, jamais une remarque. Et puis patiente avec ça, hein. Ça, Madame Louise, vous allez me manquer, hein. Des clientes comme vous, ça court pas les rues. Bon, le masque est presque sec. Alors attention, je vais vous le retirer. Je vous mettrai un peu de rouge, vous savez, du rouge passion de ma réserve personnelle. Ah ça, je le mets que dans les grandes occasions. Et, dites, Madame Louise, vous pensez pas que c'en est une de grande occasion? Bon, puis dites, je vous mettrai aussi un petit trait de mascara et du bleu sur les yeux. Voilà, bah, dites donc, j'espère qu'ils seront contents, vos enfants, hein. Bougez pas. Mais c'est pas vrai, ça, c'est plus fort que moi. Bah dites donc. Dites, vous êtes drôlement belle, là, hein. Vraiment, et puis alors, je dis ça sans flatterie, hein, c'est comme je le pense. Cynthia, laissez tomber les préparatifs. La famille va aller fermer. Bien, monsieur Augustus. Eh ben, vous voyez, ils ne veulent même pas vous voir, Madame Louise. Eh ben, ce sera tant pis pour eux. Vous serez belle quand même. Et puis, ce sera notre secret. Attention, Madame Louise, ne bougez pas,
je vous glisse le coussin et je pose le couvercle. C'était L'Esthéticienne, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec par ordre d'entrée en onde, Cynthia, Ariane Perdical. Le scénario, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, Lucas Chindabo. C'est une coproduction RCN et Nera Édition. Et voilà, c'est fini pour cette année. Eh oui, tant pis. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou lire et réécouter les pièces précédentes, qui sont le recueil de la saison 1, que vous pouvez toujours commander sur le site de Nera Édition, www.neria.com. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio, www.rcn-radio.org, ou celui de Nerea. Et d'ailleurs, sur ce même site que je vous invite d'aller voir, vous verrez que vous pouvez aider Nerea, vous pouvez aider RCN, à survivre, à vivre, en donnant un petit peu de sous pour qu'on puisse continuer à produire sur cette antenne, qu'on puisse continuer à vous informer, à vous distraire, à vous parler du plateau de Haye et puis à vous parler d'autres choses, du monde. Alors, allez sur le site, regardez, cliquez et tenez 10 €, 20 €, 100 €, 1000 €, enfin ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Mais aidez-nous à vivre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, des bonnes vacances. Profitez de ce bel été pour revenir en forme en septembre avec peut-être, j'espère, une belle saison des 3 coups. Au revoir.